Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laure, je suis la créatrice de Symbiose by Laure, une entreprise qui va parler de transformation, qui va parler d'équilibre, qui va parler de créativité. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de rentrer dans le sujet des routines matinales. Alors c'est vrai que vous en entendez souvent parler. Pourquoi? Comment? On va essayer de voir tout ça ensemble. Les routines matinales, pourquoi c'est bien? Je dirais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans un moment où j'étais pas dans ma meilleure des formes. Une routine, ça permet, surtout une routine matinale, parce que vous verrez qu'il existe aussi des routines du soir, on appelle ça aussi les routines vespérales. Ce sont des routines qui donnent de l'énergie pour toute la journée. Après, il faut savoir bien les utiliser. Comment? Au tout début. D'abord, se lever, se coucher à des heures régulières. Ça ne veut pas dire que à 17h32, il faut commencer à faire sa petite routine du soir. Ça ne veut pas dire qu'à 6h21, il faut commencer sa routine du matin. Non. Mais c'est vrai que se lever toute la semaine à 6h, puis le week-end à midi, le corps en prend un coup. Donc déjà, se lever, se coucher à des heures à peu près régulières. Comment avoir une bonne routine matinale? Déjà, avec un bon réveil, regardez ce qui est important pour vous. Moi, j'aime bien avoir un peu de musique. Pas n'importe laquelle musique. La musique de la radio, non. Parce que souvent, c'est avec des mots, avec les infos. Alors ça me pourrit tout de suite la vie. Non, avec une petite musique. Alors j'ai la chance d'avoir un réveil qui me met... donc j'ai le choix, par exemple, la mer, les mouettes à la mer le matin, ou la rivière qui coule, ou quelque chose comme ça fait du bien. Donc ça, c'est première chose déjà, c'est se réveiller correctement. Ensuite, c'est prendre le temps, dès le réveil, ne pas mettre un pied par terre et bah, c'est parti. Non, prenez le temps. Le temps, c'est je me réveille, je me frotte un peu les yeux, et puis ce petit moment où on va faire un petit exercice. Alors à vous de choisir, mais ça peut être un exercice de gratitude. Qu'est-ce qui s'est passé hier et qui m'a fait du bien? Et s'en rappeler déjà, ça met dans une bonne vibration pour la journée. Ça peut être un exercice de visualisation. Comment je vois ma journée? Ah, je la vois comme ça, comme ça, comme ça, et la voir du meilleur possible, hein. Bien entendu, commencez pas à dire: «Oh, il va se passer ci, il va se passer ça». Non, ça vous met pas dans une énergie positive, en tout cas pour votre journée. Donc ça peut être gratitude, visualisation, la manifestation aussi, pourquoi pas, c'est important. Ensuite, se lever et puis se dire que, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Alors ça, c'est pas le matin en vous levant que vous allez le décider, mais ce sont des choses des outils que vous allez utiliser, que vous connaissez, euh, voilà. Donc réfléchissez à ce que vous voulez. La première chose que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez fait vos petits exercices, gratitude, visualisation, manifestation, et que vous vous levez, boire un verre d'eau. J'ai fait un épisode il y a quelques temps, très peu de temps, il y a 2-3 semaines, sur l'hydratation. L'hydratation au lever, c'est super important. Ça hydrate tout le corps qui s'est déshydraté pendant la journée, pendant la nuit, pardon. Donc c'est très important. Ensuite, mais à vous de voir ce que vous voulez. Faites des activités qui vous motivent. Faites des activités que vous aimez. Comment vous dire? Moi, j'ai commencé, j'ai lu le Miracle Morning. Waouh! Ça a été, ça a été, je ne vais pas m'en cacher, la première chose qui m'a fait dire il me faut une routine matinale. Maintenant, euh, la routine matinale qui est proposée dans ce livre-là, elle me convient pas du tout. Moi, écrire pendant une demi-heure, faire des exercices, oula, non, surtout pas. Par contre, et les petites choses qui me plaisent, c'est d'écrire. Oui, parce que je vais écrire, mais pas écrire de l'écriture intuitive et vas-y, et vas-y, et vas-y. Non, c'est je vais commencer par juste
mes affirmations positives 3D. On en parlait avec Pauline Atty dans un exercice précédent, un épisode précédent également. Moi, j'écris juste les miennes. Et rien que ça me met dans une super énergie parce que je me dis waouh, c'est ce qui va se passer, c'est pour ça que je me lève. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me tire les cartes. J'adore ça. Moi, je suis en train d'apprendre à les tirer en plus, à lire le tarot. Donc, je trouve que c'est intéressant. Avant que je commence à me mettre à cette formation, je me tirais une carte d'oracle, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, ben, direction la salle de bain. Là, je prends un petit temps pour la figure. J'aime bien. En le temps de voilà, de me pomponner la figure. Je me mets en jogging parce que une fois que je suis levée, que je suis lavé la figure et que je suis habillée en jogging, c'est l'heure de lever mes enfants. Et là, j'ai plus le temps pour moi. J'ai vraiment plus le temps. Donc, je m'occupe de mes enfants, je les fais déjeuner, je les aide à s'habiller, on fait les lits, on les prépare, tata. Et c'est une routine que je fais maintenant que je suis à mon compte et que je suis à la maison, c'est qu'une fois que je les ai laissés au bus, je pars directement à la salle de sport pour 3 quarts d'heure de sport. Soit je fais un cours, cross-training, soit je fais du plateau, tapis, vélo, un peu de muscu, ça dépend des choix. Mais ça, c'est ma routine à moi qui va durer du coup jusqu'à 9h. Je sais, pour avoir eu une vie où il fallait que je me lève beaucoup plus tôt et que j'avais beaucoup moins le temps, une fois que les enfants étaient levés, ben, c'était fini parce qu'après il fallait aller au travail aussi. J'avais plus ce temps-là. Et pourtant, je me mettais cette routine où une fois que j'avais laissé les enfants, j'avais encore une demi-heure de voiture et là, j'écoutais un podcast. Ça fait partie de la routine. Et j'écoutais pas le podcast qui me plombait, non, j'écoutais le podcast qui me mettait en joie. Réfléchissez, quelles sont les activités qui vous motivent? Je vous ai parlé de routine matinale aujourd'hui, mais on peut parler aussi des routines du soir. Qu'est-ce qu'on fait le soir tranquillement, sans se prendre la tête, une fois que les dents sont lavées et tout ça? Moi, je sais que je regarde pas spécialement la télé. La télé chez nous, c'est vendredi soir et samedi soir. C'est comme ça, on regarde pas plus. Les autres soirs, c'est je vais me coucher, mais quasiment à la même heure que mes enfants, parce que je prends un temps pour lire. Du coup, je lis, mais énormément. Je lis presque 1 à 2 heures par soir. Alors si je tombe pas de fatigue, ou si le livre ne m'intéresse pas, je finis par tomber plus vite que lui. Mais sinon, voilà, je sais qu'aussi ma routine du soir, la lecture en fait partie. Je vais pas faire de sport le soir. Ça ne me convient pas. En gros, ce que je suis en train de vous dire là, c'est faites ce qu'il vous plaît. Mais trouvez des choses qui vous fassent grandir, qui vous donnent de l'énergie, qui vous... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais une fois que vous avez cette énergie-là, dès le matin, bah, la journée, elle va pas être négative, c'est pas possible. Essayez de vous dire, levez-vous le matin, et vous dites-vous, ça va être une mauvaise journée. Je vous assure que votre journée, elle sera mauvaise. Levez-vous le matin en vous disant, la journée, elle va être magnifique, on va faire ça, 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 ça. Peut-être que ça va pas se passer dans ce sens-là, mais vous allez voir que le soir, vous serez déjà beaucoup mieux. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre en place vos propres routines matinales. Si vous n'avez pas d'idée, oui, le Miracle Morning, je vous mettrai aussi sous l'épisode un autre livre, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais j'ai un deuxième livre écrit par un Français qui m'avait beaucoup touché aussi. Ah, c'est intéressant. Bon, après, ce Français-là, dont je vous parle, il se levait à 4 heures du matin. Mais non, non, à 4 heures du matin, moi, je suis incapable. Mais vous, qu'est-ce qui vous arrange? Moi, je me lève quasiment 3 quarts d'heure à 1 heure avant que mes enfants se lèvent. Alors, c'est vrai qu'ils se lèvent à 7h10. Donc, j'ai cette chance-là de me lever voilà, vers 6h15, entre 6h15 et 6h30. C'est vrai que si vous devez faire du chemin et que vous devez les laisser plus tôt et que vos enfants, bah voilà, ça peut être compliqué. Mais cette routine matinale, peut-être qu'elle sera plus courte, mais celle du soir sera plus longue. À vous de juger, de jauger.
ce qui est important et par rapport à votre style de vie. En conclusion, il n'y a pas de formule unique. Vous êtes unique. C'est à vous de voir ce qui vous va bien. Et sachez que toute routine, qu'elle soit du matin ou du soir, c'est des super habitudes pour vous ancrer dans la positivité, je vais y arriver, pourtant c'est un mot super important, dans l'énergie, dans le bien-être. Je vous laisse là pour aujourd'hui et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!